24 декабря 1969 года была арестована Наталья Горбаневская. Наталья Горбаневская, 1936 года рождения, в 1963 году окончила филологический факультет ЛГУ. Талантливый поэт, участник демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади. Yo les amis, après pas mal de temps je fais enfin cette vidéo qui clôt notre petite série d'analyse Black Mirror. Pour ceux qui seraient un peu perdus, Black Mirror est une série qui imagine avec ironie vers quoi pourrait évoluer notre société d'ici quelques décennies, années ou mois. Bon, normalement tu sais ça, sinon t'aurais pas cliqué. Aujourd'hui on s'attaque évidemment au troisième et dernier épisode de la saison 1. Celui-ci se déroule dans un futur un peu plus lointain, du genre 2030, 2040, un truc comme ça. Et pour le script, en gros, imagine-toi un monde dans lequel tu peux t'implanter une puce dans le cou qui va te permettre d'enregistrer absolument tous tes souvenirs et de le regarder, soit en surimpression sur ta vision ou sur un écran. Et ça nous rappelle bien évidemment les fameuses lunettes connectées Google Glass, qui permettent a priori d'être liées constamment à internet sans avoir à dégainer le moindre smartphone. Et si ce troisième épisode se situe dans un futur assez lointain, il s'avère être l'un des plus représentatifs du monde dans lequel nous évoluons. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'épisode 3 de la saison 1 est clairement une affaire intime. L'épisode est centré autour de trois personnages principaux, Liam, Fiona et Jonas. L'épisode commence avec Liam alors qu'il quitte un entretien qui a mal tourné et se rend à une fête rejoindre sa femme. Là-bas on le voit avec un vieil ami appelé Jonas. Bon, jusque là tout va bien, rien de bien fou. Une fois à table on remarque que Fiona rit un peu trop des blagues de Jonas, digne d'un gosse de 6ème. Bon, là déjà on s'attend à quelque chose. Bien sûr ça ne plaît pas beaucoup à notre ami Liam, et effectivement c'est le début d'une quête laborieuse menée par Liam pour prouver qu'il y a quelque chose entre Fiona et Jonas. Et là, on arrive à un point essentiel qui renvoie clairement à notre société et son rapport avec la technologie. Et bien en fait, après ce dîner, on voit Liam montrant à son épouse des exemples spécifiques comparant les déclarations qu'elle fait maintenant et celles qu'elle a faites dans le passé. Là, on est au niveau le plus haut de l'intrusion et on comprend que plus rien n'est privé. Liam devient paranoïaque et soupçonne sérieusement l'infidélité de sa femme. Bien évidemment, cette scène de règlement de compte, en quelque sorte, rappelle inévitablement les situations de crise de confiance dans les couples où on se met à fouiller le téléphone de son compagnon. Alors, cela nous fait violemment réaliser que rien n'est effacé et qu'à peu près tout ce que nous faisons sur internet et nos téléphones laisse une trace virtuelle. Et on ne peut dire que c'est exagéré dans le sens où tout peut être retrouvé sur le téléphone d'une personne, des discussions banales entre amis aux éléments les plus privés. Ensuite, Fiona admet avoir eu une aventure avec Jonas en disant d'abord que ça durait une semaine, puis un mois, puis 6 mois, ce qui rend fou notre ami Liam, naturellement. Il part alors affronter Jonas dans sa maison, lui faisant supprimer toutes les images de Fiona, mais après cette rencontre, le pauvre Liam se rend compte que Fiona l'a trompé, même après l'avoir épousé. Le dénouement final met alors à nu la vérité ultime et laisse Liam seul dans une maison vide avec seulement ses souvenirs enregistrés pour lui tenir compagnie. Cette fin est assez déprimante, inconfortable certes, mais bien racontée. Le personnage est plutôt réussi et nous rappelle que la technologie peut mener à des ravages, comme on l'a vu avec Bing dans l'épisode 2. La paranoïa de Liam s'intensifie progressivement jusqu'à littéralement imploser, créant une opposition totale avec le personnage qui nous est initialement présenté. Enfin, on remarque un détail plutôt subtil, mais je vous en fais part quand même. En fait, à chaque fois qu'un personnage utilise sa puce, je sais pas si vous avez vu, mais ses yeux brillent faiblement au fur et à mesure que l'on accède aux images, ce qui lui donne un aspect un peu démoniaque. Je ne sais pas si c'est intentionnel, mais en tout cas ça donne l'impression que l'homme perd un peu son humanité. Sans oublier que le moment présent est négligé au profit du passé, à l'image de cette triste scène. Si les deux premiers épisodes font office de forte critique de la société, on ne peut malheureusement pas en dire autant de ce troisième épisode, qui malgré une idée ingénieuse ne parvient pas à être pleinement exploité. En fait, l'impact de la technologie est moins percutant, puisqu'elle sert l'intrigue de l'épisode au lieu d'être le miroir noir de la société. N'empêche que l'épisode parvient quand même à livrer une critique acerbe de notre société, de plus en plus dépendante des technologies. Aussi, cet épisode conclut avec une image forte, puisqu'on voit notre ami Liam dévasté en train de retirer la puce de son cerveau afin d'effacer ses terribles souvenirs. Symbole d'une technologie destructrice qui montre que la vie d'une personne peut très vite tourner au cauchemar. Et on voit ça d'abord dans la durée de l'épisode, puis dans les événements de l'épisode qui s'enchaînent rapidement, accentuant ce côté dévastateur. Ainsi, ce final conclut plutôt bien la saison 1, toujours dans l'esprit Black Mirror, mêlant pessimisme, rythme de narration rapide, absurdité et morale.